Is it Skyblast? Mon gars, Asmo, tu vas bien? Continuons à vous les gars. Tranquille, tranquille. Je vais te présenter vite fait. Là, on se retrouve aujourd'hui pour ton dernier projet, celui d'après. Ouais, c'est ça. Mais on va parler de ta carrière en général, parce que tu fais du son depuis 2019. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu as fait parler de toi notamment l'année dernière avec Aevo. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Du coup, on va commencer par la construction d'Asmo, t'as vu. Déjà, j'ai envie de revenir un petit peu sur comment toi, t'as commencé à faire de la musique et même comment la musique est arrivée dans ta vie au début. Mais en fait, à la base, en fait, moi je faisais du football et j'avais que ça comme passion, parce que moi les cours et tout ça, j'étais pas trop, voilà. Et je me suis blessé et je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que je vais faire? Et tout ça. Et moi, j'ai toujours écouté du son. Et un jour, quand j'étais au lycée, il y a K2, un K2T, un monde du karma, qui m'a dit, ouais, c'était chaud, viens, on va faire un son et tout ça. J'ai un ingé son, un studio et tout ça. Et c'était chez Milou. Et le truc, c'était chaotique, on entendait tout. Vraiment, son chien, il passait, on entendait sa daronne qui l'a... Enfin, on entendait tout, tu vois. Mais j'ai trop kiffé, en fait. Le truc de tu fais ce que tu veux, en fait. Ouais. Genre, t'es là, tu poses, tu vas chercher la prod, t'en sélectionnes une, après tu poses, t'essayes et tout. Et ouais, du coup, ce jour-là, j'avais pas enregistré. Et je voulais commencer un peu, tu vois. Et il y a un gars qui a pété maintenant de fou, qui s'appelle Rally. Il m'a dit, bah ouais, pourquoi pas faire un petit son ensemble et tout. C'était super ghetto. Il est arrivé avec ses écouteurs filaires, on a enregistré avec ses écouteurs filaires. C'était qualité claquée, mais en fait, j'ai trop kiffé en fait. C'était en 2019 ça du coup. Ouais, 2019, ouais, 2018-2019, ouais. C'est ça. C'est ça. Ok. Et du coup, c'est à cette époque-là que tu commences à créer après ta propre musique Ouais. en solo Ouais. et du coup à poster sur SoundCloud. Ouais. Pourquoi SoundCloud et pourquoi SoundCloud? En vrai, c'était déjà, on en a parlé parce que moi, je connaissais pas les trucs et tout. En mode DistroKid et tout ça, les plateformes et tout. Moi, je connaissais pas. Du coup, je voulais aller au plus simple. Genre, je fais le son, tac, ça me fait kiffer, j'envoie. Du coup, j'en ai parlé à mes gars et tout. J'ai demandé à Rally comment ça se passait de ça. Il m'a dit, ouais, SoundCloud. Je suis allé voir et tout, c'était super simple. Genre, juste, en plus, tu peux parler. Ouais, voilà, c'est ça. Tu le mets, tac, les gens, ils écoutent. Tout simplement. Du coup, c'est une plateforme grave libre et genre grave, comment dire, simple. C'est la liberté qui t'a plu dès le début, comme pour l'arrivée en studio. Exactement. Genre faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça de fou. Aujourd'hui, en plus, on ressent que tu as cette volonté de toujours avoir ta patte, d'être différent. Peut-être que ça t'a permis d'entrer, d'être libre et de pouvoir tester une multitude de choses, tu vois. De fou. J'essayais tout en fait. J'essayais tout. J'étais là, j'essayais, je posais le truc, ça me plaisait un peu. Je disais même pas aux autres. Je postais. Il n'y avait pas de oui, je réfléchis. Non, ça allait tout droit. Ouais. Au début, du coup, tes influences à cette époque-là, 2018-2019, Ouais. c'était quoi surtout? C'était vraiment beaucoup. J'écoutais plus de rap français que de rap américain en vrai. Bon, en vrai, non, c'était kiff quand même. Mais j'écoutais beaucoup de PSOT, Gliss V Barbare. Je kiffais de fou. Niska, l'ancienne. J'écoutais beaucoup de Futur. Beaucoup de Futur. Ouais, tout ça. Hein. Tout ça, Futur. Ouais, Playboy Carty, L'Illusiver. Beaucoup. Ouais, tout ça, ouais. Ça, je me ponçais ça. Ouais. Et quand tu arrives alors à faire ta propre musique solo, tu arrives et tu fais quel type de musique et qu'est-ce que tu testes aussi? Ah ouais, elle est chaude la question. Qu'est-ce que je teste? En vrai, je teste tout, hein. Tous les trucs que j'écoute un peu. Là, on va dire, ça s'appelle le DMV Flow, tu vois. Genre moi, je le faisais un peu avant. J'ai essayé parce que je trouvais ça... En fait, c'est comme ça que les Américains rappaient, en fait. Du coup, moi, je voulais rapper comme les Caries. Je voulais pas rapper, trucs et tout, être dans les temps. Ça me faisait un peu chier, tu vois. Du coup, ouais, j'ai beaucoup essayé de rapper comme les Caries. Ouais. C'était ça, quoi. Ouais, c'était ça, de fou. Donc il y a peut-être des morceaux même d'Asmo en mode PSO Thug, trap à mort. De fou. Ah, de fou. Je crie dans le micro. Ouais, de fou. Sale. De fou. Là en gros on a vu le process un peu de ton cheminement jusqu'à ton identité musicale. Justement aujourd'hui comment toi tu t'identifierais en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, je sais pas, je veux juste être libre en fait. Tu vois, de faire ce qui me plaît.
comment dire, d'avoir ma propre patte en fait. De pas recopier truc et faire à ma sauce, non. De galérer à trouver une prod et vraiment faire un peu n'importe quoi, entre guillemets, mais que moi ça me plaise en fait. C'est ça, juste être libre dans ma musique, c'est tout. On ressent un peu cette envie de t'affranchir un peu des codes. codes actuels parce que nous, quand on écoute la musique, on a un peu l'impression parfois que c'est déstructuré, mais pas déstructuré dans le mal, t'as vu, déstructuré par rapport à comment tu vas poser ta voix, par rapport à comment tu vas même placer tes mots, tout ça. Ça, c'est un truc que tu as dû travailler pendant un moment ou c'est venu comme ça? Mais en gros, c'était un peu comme ça au début. En fait, ça a toujours été comme ça, juste je m'en rendais pas compte et justement, je trouvais pas ça beau. Parce que justement, ça rentrait pas dans les codes justement standards et tout ça. Du coup, les gens ils disaient que c'était bizarre et tout. Et là, il y a eu la New Wave qui ont fait que ça a brisé un peu les codes, même le rap US et tout ça, c'est beaucoup plus imprégné dans la culture française, entre guillemets. Et en fait, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça en mode rapper, pas dans les temps ou truc, changer de voix, tac. Mais ouais, je veux pas que ça soit structuré. Je veux que les gens, quand ils écoutent un de mes sons, ils se disent, mais il va où en fait? Mais qu'à la fin, ça soit équilibré. C'est ça le but, ouais. Ouais, parce que par rapport au DMV Flow, enfin, on a l'impression que les phases sont travaillées phase par phase. Ouais, ta voix calée vraiment. De fou, ouais, je fais ça tout le temps. J'enregistre pas avant, tu sais, quand j'étais petit. Quand je me prenais exemple sur Booba, Carré, j'étais là, faut que je fasse tout d'un coup. Ça me faisait chier de refaire le truc, putain. Non, en fait, non. C'est vraiment travailler le truc phrase par phrase pour mettre la bonne intonation à chaque truc. Quand tu vas arriver sur l'autre et tout ça, ouais. C'est vraiment ce que j'essaye de faire tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est vraiment l'ambiance studio. Et au niveau de... Parce que tu fais des scènes aussi. Comment tu arrives à bosser ça scéniquement, tu vois? Je me débrouille. non, en vrai, j'essaye de, comment dire, de pas dire la fin des mots, tu vois. De dire le bail, de rapper tout ça, mais pas dire la fin des mots pour pouvoir enchaîner sur la suite, tu vois. 2020, tu sors un EP drill. Ouais, c'est ça. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'emmène ensuite jusqu'à Aevo, un an plus tard, un projet totalement différent, où là, Asmo s'affirme et on découvre totalement ta patte et un vrai univers Asmo. En gros, pour le P-Drill, en fait, à cette période, je me cherchais un peu. Je me cherchais toujours et tout ça. Et j'ai pris une claque par le truc d'Amza, là. C'était à la même période, à peu près, j'ai dit, mais en fait, c'est trop lourd. Parce que c'est de la drill, mais il rappe pas comme... bien sûr. Pas comme les... Pas comme il il a de la son drill. truc. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai voulu essayer et tout, j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Après le P-Drill, là, j'ai sorti un son qui s'appelle Toka. Et vraiment, ce son, pour moi, il est super important dans ma carrière, entre guillemets. Parce que c'est là où je crois que j'ai compris un truc, en fait. J'ai compris que c'était comme ça que je voulais voir ma musique. En mode... Ta voix? Voilà, c'est ça. En fait, je peux manier, entre guillemets, plusieurs voix. Je peux faire plusieurs voix. Du coup, je me suis dit, mais mets-les dans un son. Te prends pas la tête à faire truc. Non, fais n'importe quoi. Et je kiffe ça, en fait. Parce que c'est moi. C'est moi le genre de... Comment dire, de changer tout le temps, de flow, de trucs. Et du coup, c'est à ce moment-là que vraiment, il y a eu un tournant. Et je me suis dit, à partir de là, pourquoi pas faire un projet que de ça, en fait. Et c'est là où vraiment, je pense que j'ai le plus kiffé ma musique. Ouais. T'as trouvé ton identité, en fait. C'est ça, de fou. De fou, j'ai dit, c'est comme ça que je vois ma musique. Et c'est comme ça que je veux que les gens écoutent. C'est ça. Sur Evo, t'es arrivé avec un projet où t'as montré ta palette globale avec une diversité de sonorités. Ouais, c'est ça. Néanmoins, sur le projet d'après, celui d'après justement, on sent un fil conducteur, une ambiance globale du projet. Tu l'as bossé différemment du coup ce projet? Ouais, c'est ça, ouais. C'est le premier projet en gros que je travaille avec des beatmakers. Que je suis au téléphone avec eux, je leur dis tac, non tu changes ça, truc, non rajouter une flûte, rajoute truc. Et en vrai c'est incroyable. C'est incroyable de bosser comme ça. Moi j'aimais pas avant. Ça me faisait chier, pas te mentir. Genre moi je voulais que la prod elle soit toute faite, j'allais la chercher sur YouTube, tu vois. Mais là vraiment pour le projet je me suis posé avec des beatmakers que j'ai sélectionnés et tout. Du coup maintenant c'est les miens, tu vois. Et je kiffe bosser comme ça en fait. En fait ça apporte encore plus une patte à mon style. C'est ouais c'est ça. Ouais, tu vas au bout de la recette. Exactement, c'est ça. Genre Asmodée c'est ça, tu vois.
C'est ça, exactement. Et au niveau des beatmakers, genre tu peux juste dire leur blaze ou. Ouais, de fou. Ouais, Faut en profiter, tu vois, pour ça. Il y avait Sto, Lo, Bikuta, Kid Loz et DJ Soundwave, qui est mon DJ pour les showcases et tout ça. Et aussi, en même temps, il fait des prods, il est trop chaud. Et du coup, ouais, il y a ces 5 là. Et comment s'est faite du coup la connexion? Comment, vu que sur le projet d'avant, t'avais pas réellement d'équipe de beatmakers, Non. comment t'as pu faire ces connexions-là et comment la relation s'est créée même? En gros, moi, je voulais toujours continuer dans mes travers d'aller sur YouTube et tout. Et il y a mon manager là, qui est là maintenant. En gros, on en a parlé tout ça. Après ma signature, il m'a dit ce serait bien que, genre maintenant tu step up en fait. J'ai dit ouais, moi je suis trop chaud et tout, mais il me faut des prods. Il m'a dit ah, ça tu cherches. J'ai dit ok. Du coup, ben, j'ai fouillé sur YouTube. En fait, il y avait déjà un mec, Besto, il m'avait contacté après Aevo pour me dire bah, viens, on fait du son ensemble. Il habite à côté de chez moi en plus, je savais même pas. Du coup, on allait faire des prods et tout. Le truc, il est passé, j'ai mis dans le projet. Il y avait Lo, que je connais depuis que je fais des sons sur SoundCloud. Et j'ai jamais posé sur des prods, parce que je sais pas, j'aimais pas et tout. Et là, il est trop fort en fait. Du coup, je l'ai mis dans le projet. Et après, mon DJ, il m'a déjà fait des prods et tout ça aussi. Et j'aimais pas non plus, j'accrochais pas avant. Et là, je pense que c'était le bon moment, tu vois. Il m'a fait une prod, c'est une dinguerie. Du coup, je l'ai mis dans le projet. Et Bikuta et Kid Loz, j'étais sur YouTube. Et en fait, ils sont trop forts, en fait. Non, mais genre, c'est tout simple. Genre, juste, je les trouvais trop forts, je les ai DM. J'ai dit, venons, on bosse, en fait. Et on a bossé, ils sont dans le truc. Tout simplement. Carrément, au niveau de ta musique, on reconnaît ton ADN, tout ça. Mais au niveau de la cover, là, de celui d'après, t'es passé à la photographie, alors qu'on a l'habitude de voir des dessins, Ouais. des peintures. Ouais. T'as vraiment voulu Marquer le coup. C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai voulu changer. Je cherchais un peu ce que je voulais représenter, tout ça. Et genre, ma photographe, on en a parlé, et tout, on a fait une première cover qui est stylée, tout ça, mais ça représentait pas bien le projet pour moi. Et après ça, je me suis dit, mais en fait, allons au Grand Théâtre, en fait. Et je voulais vraiment représenter un peu l'esprit de Bordeaux, parce que je suis tout le temps à Bordeaux et tout ça, enfin, je suis bordelais, on va dire, tu vois. Et ouais, je voulais représenter ça et je trouvais le lieu magnifique aussi, tu vois. Et que j'ai l'impression que personne n'a fait ça. Ouais, bah ouais, clairement en plus. Du coup, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Justement, par rapport à ça, on ressent que tu as voulu représenter davantage Bordeaux que sur les projets précédents. Ouais. Premièrement par la cover, comme on vient de le dire, mais également de par les 3 featuring, Opinard, Trupi et Milou, du coup. Et même de par ta communication, j'ai l'impression que tu veux discuter directement avec des médias locaux. C'est ça. Tu as envie de représenter cette ville. Ouais, c'est ça. J'ai envie de, comme je te disais en off tout à l'heure. Non, j'ai envie enfin, c'est vous en fait qui faites le rap un peu. C'est vous qui mettez la lumière sur nous en fait. Du coup, moi je trouve ça important de passer par vous, pas juste de prendre le bon après de partir, tu vois. De vraiment, je sais pas, faire des choses au quartier B, de passer par Bordel Mag. Enfin, je trouve ça c'est grave important, tu vois. Enfin, je trouve ça normal aussi. Ouais. Vous nous donnez, c'est vous, genre on vous a rien demandé en fait. Genre, on vous a rien demandé, vous nous mettez dans des magazines, dans des trucs, vous ripostez. Sinon, on peut faire un pas vers vous et vous apporter de l'actu. Pourquoi pas le faire, tu vois. Ouais, mais c'est lourd en vrai, merci. T'as vu, nous, de toute façon, on est dans le truc de vouloir créer un échange, une énergie, tu vois, humblement, une énergie, tu vois, entre les artistes, les médias, les scènes, un peu tout ça. Ouais, exactement. Ouais, bah ouais. Un truc qui tourne mais de fou. De fou, mais c'est ça. Mais carrément, au niveau des featuring, bon, Milou, c'est ton gars. Ouais, de fou. Ouais. Vous faites partie du même Du groupe, collectif, on va du dire. même collectif, Karma. Ouais. Mais au niveau d'Opinard et Trupi, comment s'est faite la connexion? En gros, j'étais en train de faire mon projet, tout ça. Et j'avais dit à Trupi. Et d'un coup, comme ça, avant que. Moi, j'étais sûr de tous les sauts et tout ça. Il me dit, viens, on fait un feat et tout. Je dis, bon, vas-y. On prend la prod et tout ça. On fait un premier son. On kiffait, mais c'était un peu. C'était doux un peu, tu vois. Genre, c'était pas trop son registre, tu vois. Et genre, moi, je suis chiant. Moi, vraiment, si le son, je le réécoute 15 fois. Genre, je dis c'est bien, mais au bout de la 16e fois, si je trouve que c'est naze, on enlève, tu vois. Et je lui ai dit et tout ça. Il a dit, vas-y, on fait un autre son. Et du coup, après, Sto, il nous a renvoyé une prod. Et on a fait Spaceship. Et c'était trop long, on a kiffé tous les deux.
On a kiffé tous les deux. Et avec Opinard, comment ça s'est fait? En gros, je l'avais déjà proposé en gros de venir sur le projet et tout. Après, il m'a envoyé des prods, il est passé au studio. Ça allait tout droit. Il a posé son bail, j'ai posé. On a kiffé le son. Genre au niveau de l'intro. Ouais. Genre l'intro, on pourrait se dire, il essaie de faire du Laylo. Mais genre deuxième partie de l'intro, on sent que tu pars sur autre chose et tu présentes Asmo, tu vois. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça, ce que j'ai voulu faire, c'est... de toute façon, dans tous les cas, c'est ça dans tout le projet, en fait. Genre, surprendre et toujours avoir une prod qui évolue. Au fil du truc, que les gens, ils lâchent pas et qu'ils se disent qu'est-ce qui va arriver ensuite, tu vois. Et genre, de fou, Laylo, de fou. Et après, j'ai envoyé. Hein. Après, il fallait que, bon, c'était doux. Voilà, c'est moi, on est gentil, mais bon, c'est ça. Moi, c'est ça, tu vois, c'est ça. Ouais, on le ressent sur Spaceship, même Balenciage. Balenciage, trop fort. Ouais, merci. Et, mais on ressent le côté miel quand même, tu vois. Ouais, toujours. Avec Spécial. Après, un peu dans tous les sons, je suis un peu, c'est toujours de la mélodie. Je veux pas que ça soit sec, brut. Après, c'est comme ça que moi j'aime les sons. Hein. Quand il y a une vibe, une ambiance autour, que ça rappe et en même temps ça chante, tu vois. Je kiffe de ouf. C'est comme ça qu'en tout cas, je joue ma musique à moi. Juste, moi j'ai une question, c'est la fille, c'est qui? Ouais, parce qu'en plus, elle n'est pas mentionnée. En plus, le son, il est gay bien. Ah, Valenti. Bah c'est Balenci. Ouais, c'est Valenti. Je sais pas si c'est sur le son d'avant qu'elle apparaît ou si c'est vraiment à l'intro de Balenci. C'est à l'intro de Valenti. C'est trop. Ouais, mais merci, déjà merci. Ce que t'en vois après, enfin, je trouve que vraiment le mélange de la douceur et... Ouais, moi qui arrive en mode non, de fou. Mais parce qu'en fait, j'ai déjà fait ça sur un son qui s'appelle Pas si mal, où j'avais rajouté sa voix et tout ça. Elle s'appelle Inès. Et il y avait Inès et Anissa. Et mais les deux, genre, je leur ai dit, vas-y, venez, vous êtes mes Spice Girls en fait. Non, j'ai kiffé, je voulais trop faire ça dans un son et tout ça, un truc un peu, comme si ça sonnait à l'ancienne, un peu les trucs un peu R&B à l'ancienne avec des voix féminines et tout. Ouais, c'est ça, je voulais trop faire ça. Et comme tu l'as dit, tu savais pas trop si c'était la fin de l'autre son ou l'intro, parce qu'en fait, tous les sons du projet se suivent en fait. Tous les sons, il y a toujours une transition à la fin pour que l'autre son il arrive. C'est pour ça que j'ai appelé celui d'après. Ça, c'était ton idée, ton souhait? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai toujours voulu faire ça. Ok. En fait, j'ai toujours voulu faire un projet comme ça. Et je pense le refaire en plus. J'ai toujours voulu faire un truc où genre, tu sais pas en fait, tu sais pas ce que t'écoutes. Et ça va, ils te détestent pas tes beatmakers par rapport à ça? Si, frère. Ah ouais, même Milou, mon ingé son, il en a marre. Ah, force à Milou, pour ça. Ah ouais, pour ça, Milou. Gros shout-out. Mais non, mais c'est... Et t'aimerais pas aller au bout du truc? Genre l'exporter visuellement? Parce que visuellement, ça peut apporter... Visuellement T'inquiète pas, wesh. T'inquiète pas. On va pas trop en dire. Ouais, on va pas trop en dire. T'inquiète pas. Pour après, ça. Ah, pour très vite, là, carrément. T'inquiète pas. On est dessus, là. Toi qui, justement, par rapport au dernier projet, là, on voit que t'apportes un univers global, voilà, avec des transitions toujours bien travaillées, tout ça. Est-ce que un projet concept, ça te parlerait à l'avenir? Mais de fou. Mais pour moi, tous mes projets, c'est des projets concept. Ouais, hein, un peu. Dans l'idée, un peu, bien sûr. Pour moi, une tape, c'est vraiment, tu balances tout, ton mood du moment. Je pense que je ferai un vrai projet vraiment concept quand un album, tu vois, quand il y aura le disque et tout, tu vois. Ouais. Ça va être une dinguerie. Ok. Totalement fou, tu vois. Mais non, pour moi, ouais, tous mes projets sont, entre guillemets, concept. J'essaye des choses. J'essaye tout le temps, en fait. Et je trouve que c'est ça, un artiste, pour moi, tu vois. C'est pas rester dans sa zone de confort, c'est d'aller chercher ailleurs des trucs, des inspirations, pour voir si ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave, tu vois. Tranquille. Justement, avec tes deux précédents projets, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est qu'on a vu un Asmo qui s'affirme et une vraie identité. C'est-à-dire que ce Asmo-là, c'est pas forcément le Asmo de demain. Peut-être que ce Asmo est voué à muter encore. C'est ça. Genre, à chaque fois, j'essaye de revoir tous mes trucs. En fait, je me remets tout le temps en question. Genre là, j'adore mon projet là que j'ai sorti. Mais genre, je suis déjà sur la suite, en fait. Genre, je me dis, j'aurais pu faire... En fait, je veux toujours faire mieux. Toujours pousser le truc au maximum de qu'est-ce que je pourrais apporter, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais poser, sur quel proche je pourrais faire.
Enfin, toujours. Non, je serai jamais le même. Jamais. Comme un certain éternel Rookie. Exactement. Ouais, parce que carrément, tu parles de Padéril, Ouais. le titre. Ouais, Du coup, dans Rookie, cette peut-être lettre. un personnage que t'aimes bien. De fou, j'adore. Je kiffe ce qu'il fait. Genre, il essaye tout. Son DMV flow, il est parfait. Il essaye trop de choses en fait. Il est tout le temps dans le renouvellement. Ouais, c'est cette mentalité que tu décris là aussi de toi. C'est voilà, ça. Ouais, je c'est clair. kiffe ce qu'il fait. Ouais, c'est pour ça que je vais faire un petit shout-out à lui parce que pas des reels, vraiment, je le saigne. Hein. Non, je saigne. Par rapport à tout ça, du coup, t'es sur quoi musicalement? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'inspire récemment? Je sais que là, en ce moment, il y a la D3, tu vois, qui Ouais, rentre dans la tête de beaucoup d'artistes. ouais. Toi, est-ce qu'il y a des influences là en ce moment que tu t'es prises? Ben ouais, la D3, mais ça, c'était plus sur Aivo. Tu vois, c'était plus l'année dernière, tu vois. Qu'est-ce qui m'inspire? En vrai, il n'y a pas grand-chose qui m'inspire. C'est plus des rappeurs, tu vois. Comme la façon dont ils posent, les prods autour. Par exemple, là, la série Affamé de Zamdan, c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Je trouve ça incroyable. Les prods, mais c'est incroyable, tu vois. Et je kiffe de fou ça. Ou même Captain Roshi. Fallait qu'on en parle. Il fallait, les gars. Il Ça y est, faut en parler, là. fallait. Captain Roshi, même là, sa réédition de son projet. En fait, c'est surtout comment les gens posent et les prods qu'il y a autour. Ce qu'ils arrivent à apporter, ça, j'adore ça. C'est ça qui m'inspire, en fait. Ouais, ça se ressent en plus, en vrai. Niveau rap, quand il faut rapper. Ouais. Niveau mélo, quand il faut mélo. Il faut mélo. Non, c'est ça. ouais, Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, et je kiffe comment il arrive à faire le truc entre les deux, de quelque chose de Et planant. même par rapport à ta voix, il a aussi son grain de voix qui peut. C'est ça, beaucoup, qui est ouais. atypique de fou. Et genre, je trouve qu'il n'y a aucun rappeur en France, pour moi, qui rappe comme lui, tu vois. Ouais, clairement. Et c'est ça, pour Clairement, moi, ouais, le il a but. tout. Le but de pour moi, la finalité. Genre, moi, je suis content quand je fais un son et je me dis, ça, je l'ai jamais entendu. Ouais. C'est ça, pour moi, le but. À chaque son. C'est ça. Ouais, c'est ce que tu recherches. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas si je l'ai atteint, ça, c'est aux gens de me le dire, tu Bien vois. sûr, bien sûr. C'est pour ça que je vais essayer toujours de pousser le truc. Et vraiment, ouais, le but, c'est ça. C'est ça, d'avoir une patte Asmodée. Visuellement, maintenant, Ouais. t'as jamais sorti de clip? Si, j'en ai sorti un pour Aevo, sur Neige. Ok. Et après, vous allez voir ça. Ok, là, tu vas pas dévoiler. Non, je vais pas dévoiler le titre et tout, mais t'inquiète, ça va arriver très vite. Mais Là. des clips arrivent, ou un clip arrive. Un film arrive. Les choses se passent. Ok. Du coup, ensuite, après l'exploitation de ce projet, tu vas passer sur quoi? Tu vas être sur quoi concrètement? Là, je pense que je vais plus développer du coup mon visuel justement. Après ça, je vais faire des scènes. Là, j'ai beaucoup de scènes de programmées là. Et après, on va retourner au studio la semaine prochaine et ce qui va sortir, je sais pas du tout. En fait, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu cinématographique un peu, tu vois. Un truc plus pro, plus propre. Et du coup, je sais pas, là je vais écouter des prods et les tuer. Ok. Et après on va voir verra, ce qui en sort. on verra ce qu'il en tout sort. simplement, c'est ça. Ok, Sam. Bah écoute, merci d'avoir été là. Merci à vous les gars, merci beaucoup. C'était cool. Merci Bordel Mag. merci les gars, merci Et beaucoup. vas-y, force pour la suite, mon gars. Merci les gars, vous aussi. Moi aussi. Merci frérot.